Hello, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi c'est Hugo, je travaille chez Diggers depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Que j'ai commencé en tant qu'alternant, ensuite j'ai rejoint Diggers en tant que business manager en CDI. Mon périmètre ça va être principalement la région lilloise où je vais m'occuper des clients dans le secteur du retail avec certains clients dans le secteur de l'assurance banque. Est-ce que les clients ils sont exigeants? Aujourd'hui les clients sont très exigeants pour plusieurs raisons. Le marché aujourd'hui est très complexe. On a une forte demande de la part des consultants alors qu'en face on a une faible demande de la part de nos clients, ce qui fait qu'ils se permettent d'être aussi plus exigeants, demander plus d'expertise, ce qui fait qu'aujourd'hui on doit aussi s'adapter à ça, s'adapter au marché. Hello, est-ce que tu peux te présenter? Salut, c'est Léo Rossa, business manager au sein de Diggers. Alors moi je suis principalement orienté finance, assurance et énergie. Sur la partie développement de nouveaux comptes, comment tu fais pour créer du lien avec tes nouveaux clients? Ça va dépendre beaucoup de la manière dont on va approcher notre prospect. Mais typiquement, nous on va favoriser une approche qui est beaucoup plus humaine. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être d'aller boire des cafés sur site avec lui pour se rendre compte réellement de la réalité du terrain. Et ça aujourd'hui, ça se perd un petit peu et nous on essaie de le garder. Pourquoi Diggers? Très simplement, lorsque je me suis orienté chez Diggers, c'est pour tout cet encadrement humain. Autrement dit, lorsque je me déplace sur site, je sais que je vais croiser des consultants et que je vais pouvoir échanger avec eux. Ça, je l'ai pas retrouvé ailleurs dans d'autres cabinets. Et très clairement, aujourd'hui, avec le modèle qu'on a chez Diggers, on ressent réellement cette accroche qu'on peut avoir avec les différents consultants, cette proximité avec nos clients et avec nos consultants qu'il n'y a pas ailleurs. C'est quoi ta touche perso? Alors ma touche perso, je dirais plutôt ma ténacité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les clients le ressentent, que je suis une personne qui est quand même très tenace, ça leur inspire beaucoup confiance et je pense que généralement c'est vrai que c'est le retour que j'ai. Les nouveaux clients, ça les projette sur le long terme et ils se disent que je vais être tenace et je ne vais rien lâcher justement pour les aider et les accompagner dans la bonne réussite de leur projet. Est-ce que tu peux nous parler des challenges d'équipe? Grosso modo, on essaie de mettre en place des challenges avec Mickaël assez régulièrement pour l'équipe commerciale. Moi, j'ai donc, comme je vous le disais, 3 business managers dans mon équipe. On essaie de mettre en place des challenges chaque mois, des challenges aussi sur la partie trimestrielle. L'idée, c'est chaque mois de mettre en place des défis sur des KPI sur l'équipe commerciale. Et le vainqueur obtient en général des petits cadeaux assez sympathiques. Au-delà de la partie variable de notre métier, ça nous permet de maintenir justement une certaine relation constante avec l'équipe commerciale et de maintenir ce côté challengeant de notre métier qui favorise la bonne énergie avec tout le monde. Et ça, je pense que c'est très important et ça permet à tout le monde d'être très content de se lever le matin. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Alors oui, j'ai une anecdote qui s'est déroulée lors d'un entretien client. C'était il y a quelques années quand j'ai fait un entretien pour un client. Le consultant que j'ai présenté était aux abords professionnels, il savait ce qu'il voulait, il savait expliquer son parcours. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que durant l'entretien, il y a un oiseau qui s'est posé sur son épaule en plein entretien avec des hauts responsables, ce qui a été assez malaisant, on va dire. Je ne savais pas comment réagir. Mais écoutez, voilà, l'oiseau était là, il chantait sur son épaule, ce qui n'a amené finalement à ne pas être pris d'ailleurs, mais c'était une belle anecdote, ça m'a bien fait rire avec du recul.